plaisir, puisque vous le savez certainement, InfoLocal est un service d'aide à la communication pour les associations pour la France entière. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer la présentation et j'oubliais juste de vous dire aussi que, de toute façon, je vais présenter l'équipe, que nous, chez InfoLocal, voilà, vous voyez mon écran. Donc, chez InfoLocal, nous sommes aujourd'hui 4 intervenants. Donc, moi-même, Isabelle Godefroy, je suis responsable marketing et acquisition. Et nous aurons 3 personnes de l'équipe du support qui vont animer cette visio avec moi. Donc, on a Nathalie qui va se présenter tout à l'heure puisqu'on aura chacun un temps de parole, Magali qui est avec nous également, et puis Rémi. Et puis, on a aussi aujourd'hui la présence de Paul qui est en stage avec nous dans l'équipe InfoLocal et donc qui va participer à cette visio également. Alors, je vais faire rentrer les personnes qui sont dans la salle d'attente. Alors, c'est pas évident pour moi parce que du coup, j'ai les 2 écrans avec la présentation. Donc, si jamais mes chers collègues peuvent autoriser les personnes dans la salle d'attente, ça serait parfait. Voilà. Je fais ça. Ah ben, super. Bon, je viens de le faire là, mais pour les suivants, ça serait bien. L'enregistrement a démarré. En participant, vous acceptez d'être enregistré. Ah, ça y est. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir. Je vais vous demander dans un premier temps de désactiver vos micros afin que le son soit, que la visio soit audible pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va commencer sans plus attendre cette visio. Alors, voilà, parfait. Donc, c'est parti. C'est parti pour ce webinaire sur la visibilité. Donc, le programme de ce webinaire, eh bien, tout d'abord, on va tenter de répondre à cette question. Est-ce que vous êtes bien référencé sur Internet? Bien souvent, La caméra. fait connaître son association du mieux qu'on peut, mais finalement, est-ce qu'on est bien référencé? Parfois, on ne s'en rend pas compte et ce n'est pas forcément le cas. Le deuxième point, ça va être un point sur votre carte de visite. En effet, sur InfoLocal, vous avez cette partie qui est vraiment très intéressante pour vous et qui va augmenter votre visibilité. C'est la carte de visite. Donc, on va en parler et on verra très concrètement les choses à faire, les choses à ne pas faire. Le programme. Ensuite, on verra un exemple concret au niveau de la fiche d'association. Et puis, bien entendu, on va partager des bonnes pratiques. Et puis, il y aura un temps d'échange avec les questions-réponses. Alors, je vous rappelle à tous de couper votre micro, s'il vous plaît, pour le moment, pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite et que tout le monde puisse bien entendre, parce qu'on est vraiment nombreux aujourd'hui. Et voilà, bon, bah, c'est parfait. N'hésitez pas à communiquer dans le chat pour qu'on puisse, si vous avez des questions à certains moments, qu'on puisse vraiment en parler tous ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est, excusez-moi, je repartage mon écran. Je vais faire comme ça je pourrai avoir un œil aussi sur, hop, voilà, ce qui se passe dans la visio. Voilà, c'est parfait. Là, ne touche pas. Alors, du coup, je vais refaire un petit focus sur le projet InfoLocal. Vous connaissez tous InfoLocal puisque vous êtes tous inscrits. Juste vous rappeler que ce projet est un projet vraiment stratégique au niveau du groupe SIPA Ouest France, puisqu'il s'inscrit véritablement dans la mission du groupe. La mission du groupe,
je vais vous la rappeler, c'est la mission de Ouest France, c'est d'éclairer, informer et relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun. Donc, c'est un projet qui s'inscrit vraiment naturellement dans la mission du groupe. Et puis, c'est également un projet numérique qui accompagne le développement numérique du groupe, notamment sur les plateformes ouestfrance.fr et actu.fr, puisque Actu est une plateforme sur laquelle désormais vous êtes présent. On va le voir tout à l'heure ensemble. Alors, la visibilité de votre asso, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, eh bien, en vous inscrivant sur Info Local, vous savez que vous êtes diffusé sur de nombreux médias. Donc, vous voyez sur cette page, vous voyez quelques logos de médias. Des journaux, bien sûr. Bien souvent, c'est ce qui vous fait venir chez Info Local, c'est l'attrait du média journal. Mais sachez que les médias, notamment web, sont très puissants également et qu'ils vont vous faire connaître partout en France. On tenait à vous communiquer certains chiffres également, puisque à fin novembre, on est à 55 000, enfin vous êtes 55 000 organismes inscrits sur Info Local, et parmi lesquels il y a 38 800 associations. Et puis, depuis le début de l'année, c'est les chiffres que vous voyez à droite. Depuis le début de l'année, il y a 280 000 annonces d'événements que vous avez rédigées. Plus de 4 000 activités ont été inscrites. Et une nouveauté que vous aviez très bien prise en main, ce sont les publications, puisque vous avez rédigé plus de 2400 publications. Donc, on vous remercie pour tout ça, puisque vous avez été très actifs. Et on va vous montrer désormais comment augmenter encore plus votre visibilité. Je tenais aussi à vous rappeler qu'il y a un centre d'aide. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce centre d'aide, mais vous pouvez y accéder via l'adresse que je vais vous inscrire dans le chat. Vous pouvez accéder au prochain webinaire pour vous inscrire si les thèmes vous intéressent. Vous pouvez revoir les précédents webinaires qui ont été enregistrés. Vous pouvez accéder à des vidéos d'aide qui parlent de certaines fonctionnalités. Et puis, vous avez également des questions fréquentes qui sont fréquemment posées et on vous met toutes les réponses. Donc, ce centre d'aide, il est accessible, bien sûr, depuis votre espace Info Local, hein. On le verra tout à l'heure, quand Magali fera la démonstration, je vous montrerai où il est. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, vous savez bien entendu que notre équipe support est à votre disposition. Donc, sans plus attendre, Magali, je vais te passer la main puisque là, on rentre dans le concret du sujet avec les fameux contenus que vous nous partagez chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et donc, Magali va nous en dire un peu plus. Bonjour. Donc moi, je vais vous expliquer les fonctionnalités générales d'Info Local. Donc je vais juste partager mon écran. Alors, hop, en me connectant directement sur votre espace. Donc là, lorsque vous êtes connecté sur Info Local, vous arrivez sur cette page, sur votre espace. Et donc, ça vous permet, on vous propose différents contenus. Donc tout d'abord, vous pouvez annoncer un événement. Un événement, ça va être un concert, un spectacle, une exposition, quelque chose qui a lieu à une date précise. Donc ça paraîtra dans les journaux du groupe Ouest France et également donc sur sur Internet, donc sur infolocal.fr, sur ouestfrance.fr, sur actu.fr et sur 20 minutes. Alors, sur 20minutes.fr.
Vous avez également la possibilité d'ajouter une activité. Alors, une activité, ça va être quelque chose de récurrent. Ça peut être un cours, ça peut être un entraînement, quelque chose qui a lieu, par exemple, une fois par semaine, de telle heure à telle heure. Donc là, ce sera une activité. Cette activité, elle sera présente donc sur Internet. Et vous pouvez donc également rédiger une publication. Une publication, ça va plus être un compte-rendu. Donc un compte-rendu, ça peut être un compte-rendu d'un événement. Ça peut être également la présentation de votre association. Ça peut être aussi la présentation d'un membre de l'association ou des résultats également des résultats sportifs. Donc ces publications, elles sont également sur Internet. Donc, je voulais juste vous montrer, quand vous allez dans mes contenus, vous retrouvez en fait tout l'historique des annonces que vous avez saisies. Donc, vous allez retrouver donc, les événements que vous avez saisis, les activités, les publications. Je vais prendre l'exemple, quand vous allez dans mes activités, vous retrouvez tout ce que cet organisme a saisi comme activité. Voilà, donc du coup, ça vous permet de retrouver tout cet historique. Concernant alors, hop, tu parlais du centre d'aide tout à l'heure, Isabelle. Oui, Donc absolument. j'imagine que Justement, c'est j'allais en parler. à Ouais, ouais, cet ouais. endroit-là que Oui, tu voilà. Donc si à je cet clique endroit-là, ici, ou bien, voilà, vous voyez, vous pourrez retrouver le centre d'aide à travers la bannière. Et tu peux, voilà, si tu retournes sur l'onglet ici, dans la barre de navigation, il y a également, à côté de accueil, il y a aide qui renvoie voilà, vous le également retrouvez également vers cette ici. rubrique. Donc, comme Voilà, ça, quand vous vous connectez à votre compte, si vous avez un doute, vous cliquez là et le centre d'aide est ouvert 24 heures sur 24. voilà. Alors l'objectif de ce webinaire, c'est améliorer votre visibilité donc sur le site. Et donc pour cela, donc Rémi va nous expliquer comment bien compléter la carte de visite. Voilà, tout à fait Merci Magali. Magali. J'en profite, je m'incruste, excusez-moi, excuse-moi Rémi. J'en Vas-y, vas-y. profite pour répondre à Sylvie qui me demande si on aura la présentation. Donc je vous le dis à tous, vous aurez la présentation dès demain, hein. Cette présentation-là, on vous l'envoie. Donc vous l'aurez. Vous aurez également la vidéo qu'on est en train de filmer. Donc comme ça, vous aurez toutes les informations. Et vous pouvez prendre des notes quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des notes, donc c'est parfait. Rémi, c'est à toi. Ça marche. Alors, donc moi c'est Rémi et donc, alors la première chose qu'on va faire, c'est que déjà on va se poser la question de ce que c'est la visibilité. En fait, alors on va définir ça en 2 étapes. C'est à la fois ce qu'on appelle le référencement. Donc en fait, c'est la position à laquelle on va vous trouver, sur internet ou sur Infolocal, et c'est aussi, la compréhension que les lecteurs vont avoir des informations que vous voulez leur transmettre. Donc en fait, la visibilité, ça va être trouvé et être compris. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sur, Infolocal, quand vous vous inscrivez, en fait, les informations que vous nous donnez au début, ça permet de créer une carte de visite. C'est un espace, en fait, où vous allez, pouvoir, trouver toutes les informations sur votre organisme et surtout le contenu que vous produisez, donc les annonces d'activités, d'événements, les publications. Donc alors, c'est un endroit important parce que ça va vous permettre, tout simplement de montrer ce que vous faites. Alors je vais vous montrer 2 exemples, de, de ces, cartes de visite. Alors, hop, je vais partager mon écran. Alors, je vais déjà vous montrer un exemple d'une carte de visite qui n'a pas été remplie. Comme ça, vous allez voir en fait l'intérêt de remplir. Donc là, est-ce que vous voyez bien, bon, normalement oui. Alors On voit bien l'organisme le c'est, SGNE. voilà, alors en fait, là, par exemple, sur cet exemple-ci, on voit qu'il y a pas de logo. Le SGNE, a priori, ça parle pas trop, on sait pas forcément, de quoi il Mm. s'agit. On sait juste que, c'est situé à Saint-Gilles, mais il y a pas non plus de description. Donc là, en fait, c'est une carte de visite de ce type-là, bah, pour un lecteur, un internaute, il va pas forcément, bien comprendre. Alors que, une carte de visite qui va être, rédigée, je vous en montre une. Hop. Donc là, ici, vous avez le CEPS d'Ino Armor Aikido, donc c'est un art martial. Alors, on voit, il y a un logo. Ici, il y a les contacts, ce qu'il n'y avait pas sur l'autre. Il y a une description qu'on peut d'ailleurs, lire, voilà, elle est assez étoffée. On voit où c'est, il y a même une vidéo. Voilà, ici on retrouve les informations. Donc là, ça c'est les annonces d'activités, les publications et là, c'est même des annonces, enfin des articles Ouest France qui ont été faits. Alors, ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais vous dire comment la rédiger cette carte de visite. Donc, avec la carte de visite, déjà l'objectif, c'est en fait, c'est de créer,
un endroit qui va regrouper, donc, comme je l'ai dit, toutes les informations pour le lecteur. Et donc, on va essayer d'imaginer que cet endroit, c'est comme un peu un hub, vous savez, dans les aéroports. C'est l'endroit où on va regrouper tous nos avions. Et ben là, on va regrouper toutes nos informations. Dans cette logique, on a ce bouton qui s'appelle Suivre l'actualité, qui va permettre aux gens qui veulent suivre les informations que vous déposez régulièrement, et bien tout simplement de pouvoir le faire. Quand on clique dessus, vous voyez la personne, l'internaute qui veut vous suivre a juste à mettre son email. On a dans cette logique-là, du coup, l'intérêt de la visibilité, puisque comme vous allez arriver assez haut sur les pages, on va le voir ensemble, eh bien, les gens vont pouvoir vous suivre. Donc, je vais vous montrer étape par étape. Donc, on va retourner sur votre compte. Hop, on va imaginer qu'on est de votre côté. Voilà. Hop. Donc là, on retourne sur l'accueil comme l'était Magali. Et pour aller donc modifier votre carte de visite, c'est en haut. Donc là, vous voyez, normalement, c'est marqué bienvenue et le nom de votre organisme. Et on va cliquer sur carte de visite. Quand je clique sur carte de visite, j'arrive sur cette page. Ici, je vois en fait le résultat. Et sur la droite, j'ai quelques boutons qui vont vous permettre de modifier étape par étape chaque information. On va commencer par les coordonnées. Alors les coordonnées, tout simplement, en fait, c'est dans la logique de regroupement des informations sur votre espace. Ça va être de donner les informations qu'on considère comme importantes pour pouvoir vous trouver et vous contacter. En fait, plus c'est simple pour l'internaute de trouver ces informations, moins il va être découragé par le fait de vouloir aller vers vous. Par exemple, si vous êtes une asso de sport, et donc voilà, ils vont vous appeler plus facilement. Il y a une sorte de règle implicite comme ça qui est la règle des clics. Plus quelqu'un doit cliquer sur Internet et ouvrir des pages, plus ça va le décourager et il va s'arrêter. Donc là, l'intérêt de cette page-là, ça va être ça. Donc ici, ce qu'on va trouver, c'est par exemple le type d'organisme. On va mettre si c'est une association, etc. Voilà, pour la qualifier. L'adresse, le code postal, etc. Là, c'est pour tout simplement vous trouver. Téléphone, email, pour vous contacter. Vous pouvez mettre, donc, comme la logique, je vous le disais tout à l'heure, de regroupement, vous pouvez mettre aussi les sites internet qui donc sont extérieurs à InfoLocal pour qu'on retrouve toutes ces informations au même endroit. Ici, par exemple, ce club de sport a un site internet, on peut le mettre. On peut mettre les horaires et on peut aussi donc mettre le Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, voilà. Tous ces liens extérieurs qui vont permettre de faire que toutes les informations se retrouvent sur la même page. Alors, il y a une information qui va être assez importante en termes de référencement sur cette page 6, c'est le nom de l'organisme. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec alors c'était SGGNE. SG, on ne sait même plus, voilà, Voilà. SGNE, ouais. Eh bien, avec le SGNE, voilà, le problème, en fait, c'est que si on veut rechercher donc ce qui se trouve, enfin, si on, en fait, je crois que voilà, c'est un organisme en fait qui fait nature-environnement. Si moi, en tant qu'utilisateur, je recherche quelque chose en lien avec la nature ou l'environnement sur Saint-Gilles, je vais taper sur Google, par exemple, nature ou environnement. Et ben, si j'ai marqué SGNE dans le titre de mon organisme, eh ben, je ne vais pas le trouver. Ça, en termes de visibilité, bah, c'est pas très bien parce que du coup, je vais ni être visible sur Google et je vais pas non plus être compris. Donc on a aucun des points que je vous ai dit tout à l'heure en termes de visibilité qui était la compréhension et être trouvé. Et bah, pour pallier à ça, c'est très simple. Il aurait fallu, par exemple, marquer à la place de SGNE, il aurait fallu marquer Saint-Gilles Nature Environnement. Voilà, tout simplement. En fait, vous avez largement la place pour tout noter. Alors, je retourne, non, c'était hop, je retourne sur ma page. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué Dino Armor Apkido. Alors certes, l'Apkido n'est pas un art martial très connu, mais si quelqu'un recherche l'Apkido sur Dinan, il aura les 2 mots-clés. Donc ça, c'est pas mal. Alors, Très bien. ensuite, on va aller sur eh bien ensuite, comme je dis, donc on va aller sur la suite et donc on va aller sur le logo. Alors, le logo, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, c'est plus joli. Et en fait, parce qu'il permet aussi d'arriver plus haut dans les résultats, sur InfoLocal. Quand en fait, on est sur InfoLocal, on a une partie qui s'appelle le forum, des associations. C'est là, en fait, où tous les nouveaux inscrits, donc les organismes qui s'inscrivent sur le site, sont répertoriés.
Et ceux qui n'ont pas de logo, eh bien, ils n'apparaissent pas en haut pour une question de charte graphique. Donc déjà, ça, c'est mieux. Et puis, c'est surtout aussi que quand les gens recherchent des organismes, par exemple, ils vont dans la partie sport, dans la partie, enfin voilà, que sais-je, eh ben, s'il n'y a pas de logo, c'est pas forcément très agréable pour eux. Ils vont pas forcément cliquer parce que ça va pas les inspirer. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. À savoir que si vous n'avez pas de logo pour votre organisme, vous pouvez très bien mettre une photo, hein, il n'y a pas de problème. Ça apparaît en petit puisque vous voyez ici, alors hop, je vous remontre. Alors hop, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Je vais le J'en profite retrouver. pendant que tu cherches, Rémi, Ouais, pour c'est ça. répondre à Sylvie, qui nous demande au niveau du nom de l'association, est-ce qu'on met le thème en premier ou est-ce qu'on met le nom directement? Alors, ouais, en Vas-y termes Rémi, je te laisse oui, répondre. alors en termes de nom, le mieux c'est de mettre le nom, il n'y a pas forcément besoin de mettre un thème, hein, c'est pas obligé. En tout Mmh. cas, si le thème est transparent, c'est mieux de laisser le nom. Mais Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas mettre de sigle et il faut pas non plus mettre le nom de la personne qui s'inscrit. Ça arrive souvent. Les gens qui s'inscrivent parfois mettent le nom, en fait, ils savent pas qu'il y a une fiche, d'organisme. C'est voilà, peut-être qu'ils ont mal lu et cetera. C'est pas très grave, hein, et donc parfois ils mettent leur nom à la place du nom de l'organisme. Donc vraiment, mettez juste le nom, en fait, en entier de votre organisme, voilà. Je pense que c'est le mieux à faire, hein. ouais, C'est tout tout à fait, simplement tout voilà. à fait. Et on va répondre aussi à Michel par la même occasion, qui nous demande, lorsque nous sommes une association de loisirs qui propose plusieurs activités de loisirs, Oui, ciné-club, etc., comment fait-on? Bah, là, Michel, c'est la même chose. Vous allez mettre le nom de votre association, association de loisirs, voilà, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, votre asso. Et ensuite, c'est dans la description de votre association que vous allez voilà. indiquer tout ce que vous proposez. Mais Et il n'est pas nécessaire de le mettre dans le titre. du justement, j'allais y arriver. Donc là, je vais vous parler de la présentation juste après. Donc là, comme je vous disais, voilà, alors je parlais du logo. Ici, il y a pas de logo et donc si moi je cherche, sur mon voilà, sur ma base de données que je vois, marqué SGNE et pas de photo, bon, bah, je vais passer à côté, quoi. Enfin, c'est ce qui va souvent se passer, en tout cas, pour les lecteurs. Donc, alors je continue avec, donc ma carte de visite. Donc je retourne donc mon logo, on a fini avec lui. Je Mhm. vais vous montrer donc la suite. La suite, donc c'est donc la présentation. Donc la présentation, c'est justement ce que tu disais, Isabelle. Oui. Mm. C'est pour, voilà, définir plus, de quoi on parle. Alors justement, là, le but, en fait, ça va être de dire qui on est et ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'objectif. Donc vous pouvez un peu, aussi raconter l'histoire de votre, organisme, pourquoi pas vos valeurs et cetera. Faut pas non plus être trop exhaustif parce que si on noie le lecteur, il va se perdre dans les informations, il va pas forcément, voilà, capter les bonnes. Mais, voilà, le but, c'est de, vraiment dire qui vous êtes et ce que vous faites. Donc c'est le bon espace. En sachant que vous avez aussi les annonces d'activités et les publications qui vous permettent d'aller encore plus loin dans le détail. Donc, comme vous a dit Magali, les publications, vous pouvez faire vos comptes rendus, mais aussi des présentations. Donc, vous pouvez présenter des membres de votre organisme, même votre organisme. Et les annonces d'activités, par exemple, si vous êtes une association multisport, par exemple, vous pouvez faire pour chaque sport une annonce d'activité différente. Donc là, comme ça va vous permettre, d'avoir accès à plusieurs, voilà, des articles, enfin des annonces plus précises. Voilà et donc, pour vous aider à rédiger cette petite présentation, enfin qui a quand même de la place, hein, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses, on peut même mettre de la vidéo et bien pour vous aider à faire ça, en fait, heu, on a mis des outils qui permettent, vous voyez, de mettre du gras, de la mise en page, des puces et cetera. Pourquoi? Parce que en fait, quand le lecteur va vous lire, c'est beaucoup plus agréable pour lui, si c'est bien mis en forme, de lire ce que vous êtes en train de vouloir lui dire. Si c'est écrit tout à la ligne, comme ça, par exemple, là, vous voyez, ça fait un gros paquet et c'est tapé au kilomètre, comme on dit. Bah, là, vous voyez, ça donne pas très envie de lire. C'est pour ça. En fait, c'est vraiment une question d'être, plus agréable, plus ça va être lu. Donc, on a, donc cette présentation. Donc, je vous conseille de sélectionner, l'information que vous trouvez essentielle, tout simplement, pour décrire votre organisme. Et ensuite, on a alors, on a les lieux d'activité. Donc là, ça rejoint un peu les coordonnées, mais on a le facteur, visuel en plus. Et ici, si vous voyez, on peut modifier le lieu, tout simplement. On peut bouger, là, voilà, si c'est pas au bon endroit, mais normalement, ça se fait automatiquement.
Alors pourquoi? Eh bien, c'est comme, ce qui est intéressant en fait avec le fait d'avoir comment dire? De l'image en plus du texte, c'est que ça fait des informations différentes. C'est pareil, c'est plus agréable pour le lecteur, ça permet d'être mieux compris et donc ça fait de la visibilité. Voilà, je pense que enfin, on verra s'il y a Super, des très questions bien. après, mais je pense que j'étais assez exhaustif sur la carte de visite, voilà. Ouais, tout à fait. Remontre peut-être juste Oui, à tout le monde où on peut accéder à la carte de voilà, visite. Donc, vous cliquez d'accord. sur le nom de votre asso Donc là-haut. voilà, quand vous êtes sur votre, espace, donc là, c'est votre accueil, vous cliquez sur bienvenue et donc le nom de votre association, sur carte de visite et c'est ici que vous pouvez trouver les différentes étapes pour modifier votre carte. Voilà, Alors, Sylvie confirme que c'était très clair, Rémi. merci beaucoup. C'est Voilà. parfait. Eh bien, je vais laisser, la main. Oui, tu laisses la main à Nathalie. Tout Et à fait. donc, que Nathalie se mette en place, donc j'espère que vous allez tout de suite après cette vidéo vous rendre sur votre compte Infolocal et prendre en main cette carte de visite pour mettre des informations complémentaires, mettre un logo si ça n'est pas le cas, faire une présentation. Puisque la présentation, c'est vrai que quand il n'y en a pas, Rémi nous a montré que c'était vraiment pas très agréable à lire, puisqu'il y a marqué cet organisme n'a pas de présentation. Donc, c'est pas comme ça qu'on va séduire de nouveaux membres ou de nouveaux bénévoles pour notre asso. Donc, je vous invite vraiment à prendre en main votre carte de visite dès à présent. Nathalie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie, animatrice support. Juste avant de commencer, j'en profite pour répondre au CPIE Loire-Océane qui nous demande si on peut sélectionner les articles de presse qui figurent dans la carte de visite. Alors, en fait, les articles de presse, vous pouvez même les écrire puisque ce sont les publications qui sont des contributions de l'association elle-même avec une photo et un compte-rendu d'un événement et ils paraîtront Alors, donc sur votre carte de visite. si je peux même ajouter, une Oui, précision, on a donc les activités, les annonces d'événements et les publications qui y apparaissent et on a aussi qui sont référencés les articles Ouest France, là, qui sont faits par oui, des journalistes ou des correspondants et là, qui sont en fait, on peut pas choisir, mais ils y apparaissent tous, c'est automatique. Voilà, c'est pour exactement. préciser. Mais en tout cas, vous pouvez également parler de vos événements en compte rendu vous-même en nous les envoyant après qu'ils aient eu lieu. Donc moi, je vais vous parler très vite des activités donc, qui sont présentes sur la carte de visite. On parlait tout à l'heure du titre, effectivement, qui peut être un titre, le titre simplement le nom de votre association ou de votre organisme. Et pour qualifier vos activités, vous avez une petite rubrique qui s'appelle les activités, tout simplement. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer cela. Donc on va retourner sur la carte de visite du CEPS Dinan Armand Rapido, qui est notre fil conducteur depuis tout à l'heure. Et vous voyez bien mon écran? C'est On bon? voit parfaitement ton écran. Quelle Impeccable. pub Donc pour voilà, ce club d'Apkido, n'est-ce pas? n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde va s'y mettre. Oui, je pense. Alors, Il oui, faut. hein, c'est faisable. Alors, les activités se trouvent donc à ce niveau sur la carte de visite. Pour l'instant, vous les retrouverez dans l'ABC des loisirs en ligne. Alors, c'est en fait l'ABC des loisirs qui a remplacé l'ABC des loisirs papier, que certains d'entre vous ont peut-être connu et qui n'existe plus. Donc, nous avons trouvé Qui n'existe un plus petit en papier. oui, voilà. Donc, nous avons trouvé une façon quand même de mettre en avant les activités de nos associations en ligne. Donc, vous les avez ici. Vous cliquez donc comme sur n'importe quelle rubrique. Et là, vous avez donc plusieurs rubriques qui vous proposent différentes activités. À vous donc là, forcément, donc l'Apkido a bien coché sport de combat. Et quand on va dans sport de combat, on a toute une pléiade de spécialités qui vont de l'aérokick
au Yosekan Budo, désolé pour l'accent. Bon, c'est toujours un petit peu compliqué les sports de combat. En tout cas, voilà, je vous parlais de l'ABC des loisirs. On le trouve sur westfrance.fr. Vous Alors, allez juste, dans le menu. Oui, juste dis-moi. en fait, il y a un léger décalage avec ce que tu montres. Alors, il faudrait que tu ailles un tout petit peu Ah, moins vite parce que pardon. comme ça, les gens vont voir. C'est pas grave, c'est juste la liste. Du coup, on n'a pas bien vu. Mais c'est. Alors, je retourne C'est dessus. trop rapide, Voilà. Nathalie. Désolé. Alors, est-ce que vous voyez la liste là des Alors, spécialités de sport de combat, par exemple? Oui, tout Oui. à fait. Là, on voit la liste Là, on des voit. activités. Très bien, voilà. Donc en fait, je disais donc de aérokick à Yosekan Budo. Donc ce sont des listes qui sont enrichies à la demande parfois de certaines associations qui peuvent faire des activités très particulières que nous ne connaissons pas, mais on peut enrichir. Donc je vous disais ensuite, je vais essayer d'aller un peu moins vite, que sur westfrance.fr, que vous voyez peut-être là maintenant, c'est bon? Pas Pas encore. encore. Il y a un décalage. Ouais, il y a un Non, je petit suis désolée. décalage. Alors, je vous explique, hein, je suis en télétravail et c'est peut-être une question de réseau personnel. Là, ça y est, on y est. C'est bon. C'est bon. OK, alors, vous avez ici une petite rubrique qui s'appelle Menu que l'on ouvre et après Menu, on va dans Loisirs. Dans Il y a toujours un Loisirs, décalage, on a. Ouais, il y a un Nathalie. décalage, mais D'accord. c'est pas Donc, grave. On va. on va attendre un peu. On Vous va. me dites quand vous voyez la page. C'est bon. Ouais. Alors là, on voit la page. D'accord. Là, OK. on Et voit donc là, un jeu. vous avez l'ABC des loisirs en ligne que vous pouvez ouvrir. J'attends un peu. Ouais. Là, OK. c'est bon. Et donc, par exemple, pour retrouver notre association d'Apkido, parce que tiens, j'ai envie de faire de l'Apkido à la rentrée, je clique donc sur les associations sportives. Et là, je vais trouver dans les sports de combat, tout simplement, j'habite à Dinan, dans ce beau département des Côtes-d'Armor. Je tape donc Dinan tout simplement. Et là, il m'inscrit notre association parmi toutes celles à Dinan qui proposent des sports de combat. Voilà, nous retrouvons donc notre association que nous suivons depuis tout à l'heure avec ses événements, ses activités, ses publications et donc l'actualité parue dans la presse. Tout simplement. D'ailleurs, je vais en profiter pour demander si on a beaucoup d'associations sportives aujourd'hui. Puisque tout à l'heure, on s'est présenté. Est-ce que vous êtes une association de sport? Peut-être vous pouvez lever la main ou vous savez, il y a une petite main comme ça. Ah bah voilà, Sylvie Chopin a levé la main. Alors, combien on a d'associations sportives? On a le Douvres Basket, Cœur de Nacre. Alors, très bonne nouvelle pour les associations de sport. J'en profite, Nathalie, pour en parler maintenant, puisque très prochainement, Ouest France va ouvrir sur son site internet sur différentes disciplines, va mettre en avant les associations locales qui sont inscrites sur Info Local. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. J'en parlerai tout à l'heure, je vous donnerai les disciplines qui sont concernées. Mais progressivement, Ouest France va ouvrir ça à l'ensemble des disciplines. Donc encore une fois, toujours dans la mission de Ouest France de relier les citoyens et de donner de l'information locale, sur les pages internet du site de Ouest France, qui est très puissant, hein, puisque vous le savez certainement, mais Ouest France est dans le top 3 des sites d'information. Donc voilà, ce mois-ci, il est troisième. Et bien souvent, on est entre la première et la troisième place. Donc c'est un site internet très puissant. Il y a aussi l'application mobile sur lequel les associations du coup sont également présentes. Donc voilà, donc ça sera valable pour les associations de sport. Sylvie, vous vous en réjouissez? Bah oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs,
Ouest France, puisqu'on continue vraiment dans cette stratégie, développera aussi la visibilité des autres associations, quelle que soit la thématique. Donc voilà, j'en profitais, Nathalie, puisque tu parlais de sport et d'activité, pour annoncer cette bonne nouvelle. Vous en serez informés plus concrètement avec des emails comme on vous informe régulièrement des nouveautés d'info locale. Je te redonne la parole, Nathalie. Ouais, merci Isabelle. En fait, je vais aller très vite parce que j'avais presque fini. Je vous ai parlé des activités. C'est vrai que pour l'instant, on les voit sur l'ABC des loisirs en ligne. Vous ne les retrouverez pas sur la carte de visite de votre association, mais nous travaillons à d'autres réutilisations de ces activités. Donc, vous pouvez les renseigner. Plus de détails nous aurons sur votre association et plus vous aurez de visibilité sur tous les sujets sur lesquels on travaille à Info Local au quotidien pour bien mettre en valeur tout ça. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je repasse la parole à Isabelle. Merci Nathalie. C'est vrai que tu avais pris un petit peu d'avance avec ton bonnet, mais c'est bientôt, donc tu as raison. Parfait. Alors, on va tous apprendre quelque chose, puisque Sylvie de Zap Addiction demande à une autre Sylvie, je crois, ce qu'est le baskin comme discipline. Puisqu'effectivement, on a une association qui pratique du baskin. C'est du basket inclusif. Ok, super Anthony. Merci pour cette réponse. Parfait, parfait. Alors, je vais reprendre la main sur la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions comme certains le font dans le chat. Toutes les questions sont les bienvenues. Alors, on a une question intéressante, Nathalie, de Marie-Paul, qui nous demande si elle doit créer 2 cartes de visite parce qu'elle a 2 associations. Donc oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Vous devez créer 2 cartes de visite. Vous avez vraiment 2 organismes. Nathalie, toi, tu le vois au quotidien, ainsi que Rémi et Magali. Vous êtes bien souvent, vous gérez plusieurs organismes. Donc oui, chaque organisme doit avoir sa carte de visite. Alors, pour petite précision, Isabelle, 2 organismes, 2 cartes de visite, oui, mais à partir du même compte. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit avec un mail et un mot de passe, vous avez la possibilité sur le premier compte que vous avez créé, de créer un deuxième compte, un troisième compte et de gérer plusieurs associations si vous le faites. Mais en effet, ça vous créera à chaque fois une carte de visite bien spécifique qui vous permettra d'être bien visible pour chaque association sur Internet. C'est très bien En allant dans mes organismes, en fait, je peux juste vous montrer rapidement. Alors, je reprends toujours l'Apkido. Quand vous allez dans mes organismes, vous pouvez aller dans gérer mes organismes et c'est à cet endroit-là où vous pouvez ajouter un organisme. Et après, donc le choisir. Choisir, il y en aura un deuxième qui apparaîtra ici. Et donc le choisir et après compléter la carte de visite. Voilà, c'était juste cette petite précision. Oui, c'est très bien de le préciser puisque on a effectivement Marie-Paul qui nous dit que qu'elle a fait une erreur effectivement en sélectionnant, je pense, le mauvais organisme pour faire une publication. Donc, effectivement, quand vous gérez plusieurs organismes, sélectionnez bien l'organisme dont vous voulez parler Concerné. concerné pour créer des publications, des événements ou des activités. Merci Bruno qui nous dit que les webinaires comme ceux-ci sont intéressants. Merci. L'idée, c'est que ça soit vraiment utile pour vous. Donc, c'est pour ça nous, on propose des thèmes. Maintenant, ce qui serait peut-être intéressant d'ailleurs, et je vous laisse rédiger vos idées dans le chat, c'est nous donner des idées sur ce qui vous plairait
comme thème pour les prochains. On a déjà 2 autres webinaires qui sont prévus en janvier et en février. Je vous redonnerai l'adresse pour vous inscrire. Mais n'hésitez pas à nous donner les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans ces webinaires, puisque vous avez des activités très variées hein, au niveau de vos associations. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce sur quoi on peut vous aider. Je vais maintenant faire un point sur la diffusion, puisque c'était une question de certains d'entre vous. C'est une question super importante, c'est-à-dire que vous vous inscrivez à InfoLocal, vous travaillez, vous créez des contenus, mais finalement, où sont-ils diffusés ces contenus? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, sachez que vos événements, en dehors du journal, puisque, bien entendu, tous les événements ayant lieu dans la partie Grand Ouest sont sélectionnés dans le journal. Mais là, sur Internet, voici où ils vont apparaître. Donc, vous voyez qu'ils vont être diffusés sur le site de Ouest France. Ici, on voit bien les événements de Vannes sont ici sur la partie l'agenda des sorties avec InfoLocal. Mais vous êtes également diffusé, et ça vous ne le savez peut-être pas, vous êtes également diffusé sur l'application mobile Ouest France, qui, comme je le disais tout à l'heure, est le site d'information situé dans le top 3 des sites d'information français. Et vos événements sont également diffusés sur l'application mobile. Vous êtes également diffusé quand vous rédigez une publication. Vous êtes diffusé sur le site Ouest France, sur la page de la ville de votre association ou de la page où l'événement a eu lieu. On voit ici un exemple sur la page de Briquebec en Cotentin. Vous voyez ici, ça c'est une publication qui a été rédigée par donc cette troupe de théâtre et qui se retrouve sur la page d'accueil de Ouest France. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité gratuite qui vous donne une visibilité très importante, puisque il y a carrément la photo de votre publication qui est diffusée. Les publications, tout comme les événements, sont diffusés sur l'application mobile. Et puis, régulièrement, nous menons des opérations qui mettent, on met en avant vos contenus sur des différentes thématiques de Ouest France, mais aussi d'autres sites partenaires du groupe, comme par exemple Voiles et Voiliers. Alors, actu.fr, on en parlait au début de cette présentation. C'est un site d'actualité très puissant également sur lequel vous êtes désormais présent au niveau de l'agenda des sorties, comme on peut le voir ici. Vos événements sont présents également. Et en plus de l'ensemble de ces médias, vous êtes présent sur des sites de collectivités qui réutilisent les contenus InfoLocal, puisque de nombreuses collectivités, là on vous a mis, comme vous le voyez, certains logos, réutilisent les données InfoLocal au niveau de leurs médias. Donc, c'est d'ailleurs un point intéressant. Vous pouvez en parler à votre collectivité, votre commune, votre communauté de communes, pour leur dire, bah voilà, InfoLocal est un service qui peut mettre en avant toutes les activités, tous les événements de la commune. Et on a une offre dédiée pour les collectivités qui est vraiment très performante. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les associations de sport, on va bientôt faire une nouvelle opération qui va permettre aux sports qui sont cités ici, mais progressivement qui va s'ouvrir à l'ensemble des sports, d'être présents sur les pages Ouest France des différents sports. Donc, votre association sera mise en avant
parmi les informations concernant le football, la gymnastique, le cyclisme, etc. Donc vraiment une mise en avant exceptionnelle pour votre association et pour votre sport. Sachez, petit rappel, sachez que la rédaction sport de Ouest France est l'une des plus grandes rédactions d'ailleurs de journalistes de France. C'était une petite information au passage. Donc, écoutez, maintenant, l'heure est aux questions-réponses. Si vous voulez lever la main, prendre la parole, ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Si vous préférez nous poser une question dans le chat, c'est possible aussi. Aucun problème. On nous demande si le tir à l'arc sera dans les sports mis en avant, très certainement. On va commencer progressivement puisque comme à chaque nouveauté, on a d'abord une période de test et puis on voit comment ça se passe. Mais la volonté est vraiment de mettre en avant l'ensemble des sports. Je crois que nous avons, si je ne dis pas de bêtises, je crois que nous avons Sylvie qui veut nous poser une question. Sylvie, vous pouvez y aller, enlever votre micro et puis poser la question. Alors, je sais qu'on est plusieurs Sylvie. Donc, moi, c'est Sylvie Zappadiction. Simplement, Oui. vous avez des idées en chiffres, un peu de retour par rapport aux événements, etc., de visibilité et tout. Oui. Alors, je ne vous vois pas, Sylvie, parce qu'on est tellement nombreux que je ne vois pas où est votre… Je n'ai pas mis ma caméra. Ah, d'accord, ok. Pas de souci. Alors, c'est vrai qu'on nous demande très souvent des chiffres sur quelle visibilité. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand, mais ça va dépendre des contenus postés. Ce qui est sûr, c'est que certaines publications, par exemple, vont avoir plusieurs centaines de vues pour une publication. Donc, ça veut dire que quand vous organisez un événement et que vous faites derrière le compte-rendu à travers une publication, que vous insérez des belles photos, que vous insérez des photos, que votre publication est bien rédigée, eh bien, vous pouvez avoir des centaines de vues sur vos contenus. De même, pour les événements, si vous faites une annonce d'événement, que celle-ci est diffusée à la fois dans le journal, à la fois sur le site des collectivités partenaires, à la fois sur actu.fr, sur l'application mobile, ça fait pas mal de vues. On a un projet de pouvoir vous donner ces statistiques, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander. C'est bien de faire, de mettre en avant nos événements, mais finalement, qu'est-ce que ça nous rapporte concrètement? Donc, on le sait, on sait que c'est votre demande, c'est la nôtre aussi. Et donc, c'est un projet que nous avons pour pouvoir vous apporter ces statistiques. Voilà, Sylvie, ce que je pouvais vous répondre. Oui, concernant les événements, etc. Par contre, on peut faire aussi, par exemple, un appel à bénévoles, des choses comme ça. Absolument, absolument. Ouais. Oui, la nature après de votre message peut varier, varie selon vos besoins, effectivement. Il y a à certaines périodes de l'année, beaucoup d'associations, et certainement comme la vôtre, ont besoin de renforts, de bénévoles. On est pas mal, et ont besoin de le faire savoir. Ouais, pardon. Ça, c'est aussi tendre la main aux personnes. Les fêtes de Noël sont très compliquées pour les personnes souffrant de conduite addictive. Mais sinon, on n'a pas réussi à avoir. Pardon, j'arrête après. Je ne vais pas monopoliser. On n'a pas réussi à avoir un article pour le lancement de mon association. On a été. Donc ça, c'est peut-être hors sujet. Alors, non, c'est un très bon point, Sylvie, parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je vais donner le message pour vous tous qui nous écoutez.
parfois, vous faites des événements et vous attendez la présence d'un correspondant local. Les correspondants locaux chez Ouest France sont très impliqués et sont sur le terrain très souvent. Et parfois, malheureusement, ils ne peuvent pas être partout. Et si lors de votre événement, effectivement, ou le lancement de votre association, comme vous le disiez Sylvie, le correspondant n'a pas pu être là, bon, vous trouvez ça super dommage et c'est normal. Par contre, je ne dis pas que ça remplace, mais c'est un super complément de faire cette fameuse publication, puisque votre événement, il a eu lieu. Vous êtes le premier porte-parole de cet événement. Vous y étiez, vous savez comment ça s'est passé, etc. Vous rédigez votre contenu, le résumé de votre événement ou voilà l'ouverture de votre association. Prenez des photos. Maintenant, on a tous nos téléphones qui font des photos très correctes. Vous mettez 1-2 photos, vous mettez votre texte. Allez, ça prend quoi? 10 minutes. Et puis, vous publiez ça. Derrière, comment ça se passe? Les équipes info locales, Rémi, Magali, Nathalie et d'autres personnes de l'équipe support vont valider votre publication et vous allez être présent sur l'application Ouest France et sur le site Ouest France. Donc, c'est un très bon moyen de parler de votre association et d'avoir une visibilité, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, très importante. Donc, ça arrive parfois, Sylvie. C'est la vie aussi, j'ai envie de dire. Voilà, malheureusement, des fois, il y a 2 événements la même journée, et puis bon, bah, il faut choisir. Le correspondant doit choisir, mais vous avez d'autres moyens. Prenez-le en main. Vous allez y prendre goût, je suis sûre, parce que on a sur Info Local, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais on a par exemple des clubs de sport comme le Rugby Club Sablé qui font des publications quasiment toutes les semaines. Ils ont une visibilité incroyable. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas d'idée de thème, parce que bien souvent, on nous dit oui, mais on ne sait pas quoi raconter. Vous avez des choses passionnantes à raconter sur vos associations. Vous pouvez faire le portrait d'un membre, vous pouvez faire le portrait d'un bénévole, vous pouvez raconter votre fin d'année, vous pouvez raconter les difficultés que vous avez à recruter des bénévoles. C'est vraiment votre vie associative est intéressante. Donc, n'hésitez pas à partager vos réussites, vos difficultés aussi. C'est vraiment des contenus qui intéressent les gens. Oui, pour l'instant, on est vraiment fort sur les réseaux sociaux, mais on n'avait pas. Enfin, on va s'y mettre. De toute façon, on est tout nouveau, mais je vais quand même essayer d'avoir un article. Parce qu'en plus, c'est la période et voilà, merci. Merci. Très bien, Sylvie, pas de souci. On a une question de Gilles qui nous demande si on est avisé si une publication n'est pas validée. Oui, tout à fait. Si votre publication n'est pas validée, vous recevez un message et puis vous pouvez tout à fait la corriger et ça repasse dans le circuit de validation. Mais Nathalie, Magali, Rémi, dites-moi si je me trompe, mais c'est pas la majorité, hein, on en accepte c'est assez beaucoup rare. plus, hein. Ouais. On va dire Non, que ce qui arrive le plus souvent, c'est que les publications, si elles sont refusées, c'est juste, par exemple, qu'il manque une photo ou alors que voilà, ce genre de choses. Mais vous pouvez retourner dessus et modifier et c'est validé après. Il y a pas de souci, hein, c'est pas voilà. Parfois, Comme effectivement, vous le c'est une voyez, affiche et on va accepter une photo. Donc, il faut plutôt mettre une photo, privilégier une photo à une affiche. Ou Voilà. alors, parfois, effectivement, on a aussi des événements qui sont saisis en publication. Donc, elle peut être refusée parce que il s'agit d'un événement et pas d'une publication. ouais, tout à fait. Parfait. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Je vais répondre au Footing Club Pleuneour, excusez-moi pour la prononciation. Avez-vous autant de visibilité que la page Facebook? C'est une excellente question. Alors, vous êtes probablement tous sur Facebook. Enfin, votre association certainement a créé sa page Facebook.
nous aussi, Info Local, on est sur Facebook. D'ailleurs, rejoignez-nous, j'en profite. Venez vous abonner à notre compte. Maintenant, on va se dire les choses. Sachez que Facebook propose un algorithme secret d'ailleurs, hein, qui est programmé par les fondateurs, qui fait que vos actualités ne sont pas vues par tous vos fans. On estime qu'il y a environ 10 à 15% de vos abonnés Facebook qui voient véritablement ce que vous postez. Donc ça, c'est la réalité des réseaux sociaux, mais vous le savez, bon, les réseaux sociaux, c'est fait aussi pour voilà, mettre en avant des annonceurs qui payent de la publicité, etc. Bon, vous connaissez le business et moi, je n'ai rien contre Facebook ni contre les autres réseaux sociaux, mais c'est une réalité. Et maintenant, je vais faire la pub d'Info Local. Bon, Info Local, c'est pas du tout ce système-là. Vous comprenez bien qu'Info Local, quand vous allez être diffusé sur le site de Ouest France ou dans l'application ou sur le site même d'Info Local, vous allez être vu à chaque fois. Voyez la différence. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de communiquer tout ce que vous faites sur Info Local. C'est vrai que les réseaux sociaux sont très souvent très séduisants dans la manière dont ils proposent de vous mettre en avant, etc. Mais finalement, derrière, quelle est la visibilité que vous avez? Voilà, point d'interrogation. Donc pour moi, enfin, si je vous répondais de prime abord, je dirais que les réseaux sociaux, c'est tout à fait complémentaire pour vous, mais il est vraiment intéressant pour vous que vous regardiez véritablement les stats que vous avez. On a David qui souhaiterait poser une question. David d'Info Alors, Local. bonjour à tous. Je ne vais pas poser une question, je voulais juste rebondir sur ce que disait Isabelle Godefroy. Alors, je suis responsable d'Info Local, je n'avais pas prévu d'intervenir au webinaire, mais finalement, j'ai un temps qui s'est libéré. Et je voulais juste rebondir sur la question par rapport à la page Facebook. Pour donner quelques précisions par rapport à ce que disait Isabelle, c'est qu'en fait, vous avez dû vous apercevoir que ces derniers temps, et depuis quelques mois, voire années, l'efficacité de vos posts Facebook avait légèrement diminué. En fait, ce n'est pas 10 à 15% des fans qui voient un partage. On estime que c'est entre 3 et 5%. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fil du temps, ce qu'on appelle la timeline Facebook, c'est-à-dire cette succession de posts, eh ben, elle s'est retrouvée engorgée par des publicités, des posts d'autres acteurs que petit à petit vous vous êtes mis à suivre. Et donc, du coup, il y a un phénomène de ce qu'on appelle l'infobésity, c'est-à-dire le trop-plein d'infos qui fait que émerger dans cette multitude, ça devient plus ardu. Et ça, c'est pour la page de votre club, de votre association. C'est un peu différent avec les groupes Facebook fermés où les modalités sont différentes. Donc, concernant la visibilité que vous offre Info Local, il y a évidemment celle qui est tangible dans le journal. Et puis, il y a celle qu'on est en train de construire dans la multidiffusion dont on vous a parlé, Isabelle et toute l'équipe, à travers les pages locales de Ouest France, comment dirais-je, le relais sur Actu. Très prochainement, on va déployer 20 minutes, etc., etc. Donc, on a, nous, des statistiques en interne qui nous illustrent que c'est efficace et que, par exemple, une publication qui fonctionne plutôt bien, elle peut très rapidement être vue par 200, 300, jusqu'à 1500 personnes, selon aussi le fait qu'elle soit elle-même relayée ou partagée par les membres de vos clubs et assos. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est il n'y a pas de confrontation entre une page Facebook et l'univers médiatique de la PQR, c'est de la complémentarité. Mais ce qu'on se dit, c'est que potentiellement, si vous faites une publication, ben, en fait, vous allez avoir quelque chose de structuré, vous allez pouvoir avoir des images, remplir des liens hypertextes, etc., que vous le saisissez une fois, et que vous avez la garantie que ça va être dans l'écosystème du groupe SIPA Ouest France et qu'il vous suffit de la partager et que vous avez aussi la même présence sur votre page Facebook. Voilà, je voulais juste intervenir sur cette question. Isabelle, je me suis permis de lever la main. Oui, bah mais c'est super. Tu as très bien fait, David. Tu as très bien fait parce que les chiffres que j'avais en tête sur les réseaux sociaux, vous voyez comment ça a évolué, comment ça s'est effectivement dégradé au niveau de la visibilité. Donc retenez bien aussi ce que David vous a dit. Effectivement, quand vous créez un contenu sur Info Local, partagez-le après
pour dupliquer, pour multiplier toute cette visibilité. Alors, je vais fermer ma caméra et mon microphone, mais je voulais juste vous remercier d'être venu à ce webinaire. Et puis évidemment, un grand merci à toute l'équipe Infolocal d'être au rendez-vous. Merci David. Vous avez eu la chance de effectivement d'avoir la participation de David. C'est parfait. On va répondre à Françoise qui nous pose une question sur les publications. D'ailleurs, c'est intéressant de faire ce point parce que Magali, on a parlé de ça cette semaine d'ailleurs. On peut vous parler au niveau des photos, puisque Françoise nous demande s'il y a des chartes pour les photos. Alors, il n'y a pas vraiment de charte pour les photos. Sachez qu'il y a des questions de droit d'image, effectivement, ça c'est certain. Et il faut que vous indiquiez, on demande à ce que vous indiquiez le crédit photo. Et bien souvent, ce n'est pas très bien compris, je crois, Magali, par les organismes. Tout à fait, ouais, Isabelle. C'est une question qui revient souvent. À quoi correspond le crédit photo? Donc, quand vous insérez une photo, que ce soit sur une publication, un événement, une activité, on va vous demander, c'est un champ obligatoire, on va vous demander de compléter le crédit et c'est donc mettre le propriétaire de la photo. Vous pouvez mettre le nom de votre association, mais il faut que ce soit bien vous faut que ce soit vous qui ayez pris la photo, quoi, hein. Donc, le crédit, c'est bien ça, mais c'est quelque chose qui va être modifié d'ici peu. Mais si vous posez la question, voilà, c'est un champ obligatoire qu'il faut remplir. Tout à fait. Donc voilà, et comme dit Nathalie, on peut le répéter, hein, il vaut mieux privilégier les photos prises sur votre événement. Nous, on vous propose des photos de banque d'images sur certaines thématiques, mais il est beaucoup plus intéressant que vous mettiez vos propres photos. Comme je vous le disais, on a tous des téléphones qui prennent des photos tout à fait correctes et voilà, n'hésitez pas à mettre vos propres photos. Je me permets, Isabelle. Oui, bien sûr. Je me permets, pardon, pour finir sur ces photos, je me permets juste de préciser, donc on ne propose pas sur les publications des choix de photos génériques, hein. Vraiment, on souhaite en fait que la photo qui est obligatoire sur la publication soit une photo qui rende compte aussi de l'événement, parce que c'est vrai que pour les internautes, ça attire beaucoup plus l'œil de voir si c'est un marché de Noël, du monde sur les stands ou si c'est le Téléthon, où on en a vu beaucoup ces derniers temps et ça, c'était génial. Ouais. Des photos d'équipe joyeuses et très satisfaites des résultats parce que c'est vrai que ce sont des événements qui fonctionnent très, très bien au niveau associatif. Donc, c'est tout simple. Absolument, Nathalie. Je te rends la parole. Parfait. On nous demande les coordonnées du support. On va vous les donner dans le chat. Ouais, je l'ai envoyé. C'est super. Sachez que vous pouvez aussi joindre notre équipe support par email à l'adresse suivante. Voilà, si je ne fais pas de bêtises. Alors, Jean-Pierre Richardot nous pose une question très intéressante au sujet du club de foot. Alors, Jean-Pierre, je ne sais pas si vous êtes là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Alors, bon, c'est pas grave, Jean-Pierre, mais je vais vous répondre, bien entendu. La question de Jean-Pierre. Je ne peux passer l'annonce d'événement que dans une seule commune gratuitement. C'est bien vrai, Jean-Pierre. Effectivement, si vous êtes sur 5 communes, Infolocal donne la possibilité d'avoir accès à une publication dans le journal gratuitement. Donc, vous choisissez la ville, la zone sur laquelle vous voulez paraître. Si vous voulez passer d'autres annonces dans les autres villes, nous proposons des packs qui sont beaucoup plus économiques que d'acheter une parution unitaire. Et nous proposons des packs si vous voulez être diffusés dans d'autres éditions. Mais le modèle économique d'Infolocal ne peut pas offrir 5 publications à chaque parution.
voilà, il faut qu'un modèle économique, ça soit dans les deux sens. Donc, on est une équipe aussi nombreuse chez Infolocal. Il faut que, voilà, qu'il y ait un équilibre entre les services gratuits et derrière l'ensemble d'une équipe qui fonctionne. Voilà. J'espère vous avoir répondu. Pourquoi rendre obligatoire la photo pour une publication? Cela peut poser des problèmes pour certaines activités. Eh bien, une publication, c'est la vie de votre asso. On a parlé tout à l'heure de la diffusion de ces publications. Vous avez vu qu'elles sont diffusées sur le site de Ouest France, sur l'application. Vous avez une vitrine incroyable. Eh bien, pour pouvoir y accéder, il faut avoir une photo et un descriptif. Après, alors je ne vois pas exactement ce que vous voulez dire. Peut-être vous pouvez préciser quand vous dites ça peut poser problème pour certaines activités, mais dans ces cas-là, peut-être mettre la photo une photo peut-être de plus loin ou une photo d'une personne ou voilà. Enfin, je pense qu'on peut trouver un moyen de contourner ça pour que vous puissiez tout de même réaliser la publication, parce que ça serait dommage de passer à côté. On accompagne des chercheurs d'emploi. Ok, je comprends. Mais dans ces cas-là, vous pouvez peut-être prendre enfin, je ne sais pas exactement comment se passent vos réunions, mais peut-être prendre une salle de personnes, mais de dos, ou bien où on a la personne qui anime de face, par exemple. Voilà, ou bien prendre un détail, c'est-à-dire une photo détail où on a un zoom sur peut-être un écran ou quelqu'un qui écrit ou qui est en train de rédiger un CV. Vous voyez, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions voilà, pour que vous puissiez mettre en avant votre activité. On a une question d'Anthony. Est-ce qu'on peut légender des photos pour qu'elles soient lisibles par des personnes non-voyantes? Alors là, je ne saurais pas vous répondre, Anthony. On peut peut-être tenter une petite réponse en disant que ce sont des publications donc, qui vont paraître en ligne et qu'il y a peut-être sur certains ordinateurs des systèmes de lecture audio. Nous, en tout cas, on ne le propose pas automatiquement. Par contre, on peut effectivement mettre une légende aux photos pour, par exemple, dire quelles Ça, personnes bien sont dessus. sûr. Voilà, il y a cette Ça, bien possibilité. sûr. Ouais. Mais quant à les lire de façon audio, je pense que ça dépend plutôt du réglage des ordinateurs. Ouais, oui, je pense que c'est après un réglage, voilà, effectivement personnel. Elsa nous demande si on accompagne individuellement les associations pour la mise en valeur des activités, publier sur les réseaux, écrire des articles. Alors, on ne fait pas à proprement parler d'accompagnement individuel, mais on fait ces webinaires où on essaye de donner le maximum de conseils au maximum de personnes. On vous laisse aussi la parole pour nous poser des questions et pour voilà, nous faire part de vos difficultés. Vous avez aussi le support que vous pouvez appeler. Et là, vous êtes en relation directe avec une personne qui vous écoute et qui est là pour vous. Donc voilà. Vous avez aussi les vidéos du centre d'aide. Je vous remets l'adresse dans le chat maintenant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller y faire un tour pour découvrir les 2 prochains thèmes des webinaires de janvier et février et de vous y inscrire si ça vous intéresse, bien entendu. Et puis, peut-être ce qu'on peut dire encore, c'est par rapport à nos discussions d'aujourd'hui sur votre visibilité. Ce que je vous invite à faire, ce qu'on vous invite tous à faire, c'est de vous rendre dès maintenant sur votre compte Infolocal, d'aller vérifier les informations de votre carte de visite, d'aller vérifier votre photo et de vous amuser
à rédiger, pourquoi pas, une publication dès ce soir. Prenez un thème, faites le portrait d'un membre de votre asso, de vous-même peut-être. Vous faites un compte-rendu d'un événement qui s'est passé le mois dernier, la semaine dernière ou il y a quelque temps. Rédigez-la ce soir et vous verrez que demain, elle sera en ligne sur la localité de Ouest France, sur le site de Ouest France. Donc, c'est intéressant à faire pour voir la puissance de l'outil, pour le tester par vous-même. Donc, voilà. Mais écoutez, je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier, toute l'équipe, pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir à ces webinaires. Donc, on espère vraiment voilà, que ça vous est utile. On sait que tout le monde ne peut pas forcément s'exprimer ou n'ose pas aussi peut-être s'exprimer parce qu'on est toujours assez nombreux. Mais en tout cas, sachez que nous, ça nous encourage à créer de nouveaux rendez-vous comme ça mensuels. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous donner des idées de thématiques. Vous pouvez nous envoyer des emails aussi sur l'équipe support@infolocal.fr. Donnez-nous des idées pour les prochaines thématiques, des choses concrètes qui pourraient vous aider dans votre quotidien d'association. Donc voilà, ça pourrait être formation de prise en main d'infolocal, par exemple. On en a déjà fait, effectivement, mais c'est des choses qu'on pourrait refaire. On vous souhaite un peu en avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon courage pour la fin de votre saison. Voilà, un bon courage à vous tous durant cette période aussi où certaines associations d'aide sociale ont beaucoup de travail. Pour Sylvie, effectivement, Sylvie Asso Zap Addiction, on sait que voilà, c'est pas une période facile certainement pour les membres. Donc voilà, bon courage à vous, bon courage à tous les bénévoles aussi dans les associations. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de ces webinaires. Et on vous souhaite de bonnes fêtes à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.